Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter le troisième exercice de la série 4. Donc voici l'énoncé. Écrire un algorithme qui lie n valeurs. Donc vous avez n valeurs, d'accord, réelles entre 0 et 20. Ceux qui sont entre 0 et 20, bien sûr, ce sont les valeurs réelles. Et ces valeurs, ils représentent les moyennes de n étudiants. Tels que n, il est compris entre 1 et 100. يعني محصور بين 1 و 100. يعني أكبر تماما من 0, ça signifie بين 1 و 100. Et qui affiche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut afficher comme résultat? On veut afficher le pourcentage des étudiants ayant une moyenne inférieure à 10. يعني النسبة المئوية للطلبة اللي تحصلوا على معدلات أقل من 10. Le pourcentage des étudiants ayant une moyenne entre 10 supérieure à 10 et inférieure strictement à 15. Et le pourcentage des étudiants ayant une moyenne supérieure ou égale à 15. يعني مجموعة إحصائيات. Alors l'algorithme doit tenir en compte des saisies incorrectes, يعني des valeurs inférieures à 0 et supérieures à 20. Et là je parle de quoi exactement? Je parle des moyennes, يعني لازمنا contrôler les moyennes de telle sorte à avoir des moyennes correctes entre 0 et 20. Dans ce cas, يعني dans le cas d'erreur, lorsque l'utilisateur donne une moyenne inférieure à 0 ou alors supérieure à 20, alors on demande à l'utilisateur de ressaisir la valeur jusqu'à qu'elle soit correcte. وهذا الشيء normalement ça donne l'intuition de l'utilisation de la boucle répétée jusqu'à, parce que هي اللي فيها la répétition. D'accord? Alors, pour résumer, vous avez plusieurs valeurs, exactement n valeurs, et ces valeurs, bien sûr, je vais les lire une par une, et on veut afficher le pourcentage des valeurs inférieures à 10, entre 10 et 15, et supérieur ou égal à 15. Alors, comment on va faire? Tout d'abord, on va prendre l'énoncé et essayons de trouver, de bien lire l'énoncé, de bien comprendre ce qu'il y a dans l'énoncé. Alors, pour avoir une bonne idée, je prends un exemple. Supposons que n égale à 5. Qu'est-ce que ça veut dire n égale à 5? Donc, dans l'énoncé, si vous allez remplacer le n par 5 à ce niveau, on a le n par 5, essayez de lire encore l'énoncé. On demande d'écrire un algorithme qui lie 5 valeurs. Alors, la question que je pose ici, que veut dire n? وش معناتها n? Est-ce que n représente les valeurs? Non. n, ce n'est pas les valeurs, mais c'est le nombre de valeurs. يعني عدد القيم. D'accord? Donc n, c'est le nombre de valeurs et non pas les valeurs eux-mêmes. D'accord? Et donc, lorsque je dis vous avez n égale à 5, ceci représente le nombre de valeurs ou alors le nombre de moyennes. Et comme on avait mentionné dans l'énoncé ici, donc j'ai dit que n doit être entre 1 et 100. Donc n, ça doit être inférieur strictement et non pas inférieur ou égal. D'accord? Faites attention. Donc n, il est strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 100. Maintenant, je prends un exemple. Donc, supposons que j'ai 5 moyennes. Les voici, les 5 moyennes. Alors, je suppose que les 5 moyennes sont 16, 4,5, 10, 0,5, 12. Alors, d'après l'énoncé, ils disent que les moyennes, ou alors les valeurs réelles, ils sont entre 0 et 20. Ils sont entre 0 et 20. Et je parle des 5 valeurs. Ici, toutes les valeurs, 7, 16, 4,5, 10, 0,5 et 12, ces 5 valeurs sont comprises entre 0 et 20. D'accord? Entre 0 et 20. Maintenant, comme affichage, qu'est-ce qu'on veut avoir? On veut avoir le pourcentage des étudiants ayant une moyenne inférieure à 10, et entre 10 et 15, et le pourcentage des étudiants ayant des moyennes supérieures ou égales à 15. Alors normalement, que doit-on avoir comme pourcentage des étudiants ayant une moyenne inférieure à 10? Là, remarquez que vous avez deux étudiants qui ont moins de 10, donc je parle de la note 4,5 et 0,5, et donc ça représente un pourcentage de 40%. Alors, le pourcentage des étudiants ayant une moyenne entre 10 et 15, là, vous avez deux moyennes entre 10 et 15, je parle de 10 et de 12, donc vous avez un pourcentage de 40%. Et vous avez une seule valeur supérieure ou égale à 15, donc le pourcentage des moyennes supérieures ou égale à 15, c'est 20%. Donc, ce sont les résultats qu'on cherche à afficher. Ce sont uniquement les pourcentages. Alors, essayons de continuer. Maintenant, le schéma général de la solution consiste à tout d'abord lire les n moyennes, calculer les 3 pourcentages et à la fin, afficher les 3 pourcentages. Maintenant, revenons à notre exemple. Je pose une petite question. D'après vous, comment faire pour calculer les pourcentages? Maintenant, vous savez qu'on connaît uniquement les moyennes. Vous avez les moyennes. Et je connais même le nombre de moyennes.
D'après vous, comment j'ai fait pour obtenir le 40%, le 40% et le 20%? Comment j'ai fait? Ça, bien sûr, il faut calculer autre chose. Donc, avant d'avoir le pourcentage, je dois connaître combien d'étudiants qui ont une moyenne inférieure à 10 et combien d'étudiants qui ont des moyennes entre 10 et 15 et combien il y a d'étudiants qui ont des moyennes supérieures ou égales à 15. Et donc, vous devez compter le nombre des étudiants ayant des moyennes dans chaque catégorie. D'accord? Et donc, ce qu'on appelle des compteurs. Donc, vous devez calculer le nombre de moyennes inférieurs à 10, le nombre de moyennes entre 10 et 15 et le nombre de moyennes inférieurs ou supérieurs ou égal à 15. Et pour ceci, je dois utiliser un compteur pour chaque catégorie. يعني نحتاج كونتور يحسب لي عدد المعدلات اللي تحت ال10 ان كونتور اخر يحسب لي عدد المعدلات بين 10 و15 وعدد اخر او كونتور اخر يحسب لنا عدد المعدلات اللي فوق 15. Alors maintenant je rappelle la solution de la cinquième question de l'exercice 2. Pourquoi je rappelle cette solution? Parce qu'elle ressemble au problème qu'on a dans cet exercice. Alors, je rappelle que la question consistait à afficher la moyenne d'un nombre entier, tel que 1 strictement supérieur à 0. Et la solution était la suivante. Alors, on avait commencé par lire la valeur de n, qui est le nombre de moyenne, avec un contrôle bien sûr, il doit être strictement supérieur à 0. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Pour calculer la moyenne, il faut deux choses, donc il faut la somme et le nombre d'éléments. Bien sûr, le nombre d'éléments, c'est connu, c'est n, donc il ne reste que la somme. Donc, avant d'entrer dans la boucle, je dois initialiser la somme par 0. Par la suite, vous avez la boucle. Et comme je connais le nombre de valeurs, c'est-à-dire n, alors je répète n fois. Et pour cela, j'utilise la boucle pour de 1 jusqu'à n. À l'intérieur de la boucle, et comme je cherche à calculer la somme de un nombre, donc à chaque fois, vous allez lire un nombre et par la suite, vous allez ajouter ce nombre à la somme. Donc, vous allez faire la mise à jour de la somme. D'accord? En sortant de la boucle, vous pouvez bien sûr calculer la moyenne qui n'est rien d'autre que S sur n et puis vous pouvez bien sûr l'afficher. Alors, quel est le rapport de cette question avec notre exercice? Alors les points qui sont communs avec notre exercice, c'est que même dans l'exercice 3 qu'on va faire maintenant, vous avez également un nombre. Ça, c'est le premier point commun. Deuxième point, le nombre de valeurs, c'est 1. C'est exactement comme l'exercice 2, question 5. Deuxième point, comme j'ai dit, Naya, c'est que remarquez que vous avez plusieurs valeurs. Même dans l'exercice 3, vous avez plusieurs valeurs qu'on va les lire. Et la seule différence réside sur le traitement. Alors, dans l'exercice de question 5, on voulait ajouter la valeur lue à la somme. Mais dans l'exercice 3 qu'on va traiter maintenant, je vais tester la valeur de x et grâce à ça, je vais mettre à jour un des trois compteurs, CPT1, CPT2 ou CPT3. Donc, je peux vous dire carrément que vous avez déjà, on commence par lire la valeur de 1 exactement comme l'exercice 2. C'est pour connaître le nombre de moyennes. Je dois initialiser ici, non pas la somme, mais les trois compteurs qu'on va compter, CPT1, CPT2, CPT3. Et vous avez pratiquement la même boucle pour i de 1 jusqu'à n. Vous avez la même lecture, donc je dois lire le nombre, sauf que cette fois-ci, je vais lire une moyenne et je dois la contrôler pour qu'elle soit entre 0 et 20. Et la dernière chose, bien sûr, au lieu de calculer la somme, on va mettre à jour les trois compteurs. On va voir comment. Alors, je rappelle encore que lorsqu'on a plusieurs valeurs à traiter, bien sûr, on utilise généralement une seule variable qu'on appelle par exemple x pour lire les valeurs et les traiter. Faites attention dans la même boucle. Donc, n'essayez pas de faire deux boucles. Donc, toujours dans la même boucle, vous lisez la valeur comme ici et vous allez l'ajouter directement dans la somme comme l'exemple ici. Alors, passons à notre exercice. Comme j'ai dit ici que la première étape consiste à lire la valeur de 1, le nombre de moyennes, عدد المعدلات. Alors, juste après ça, rappelez-vous de la solution précédente. Juste après avoir lu la valeur de 1, remarquez que la prochaine étape, c'est en vert, consiste à initialiser le compteur, les trois résultats, c'est-à-dire les trois compteurs. Donc, deuxième étape, initialiser les trois compteurs. Troisième étape, pour la troisième étape, donc si je vous donne ici la solution, normalement, vous devez mettre maintenant la boucle. D'accord? Donc, répétez n fois. Qu'est-ce que je vais répéter n fois? Alors, si je reviens à la solution précédente, donc vous devez commencer par lire la valeur et mettre à jour le résultat que vous voulez calculer.
Dans notre cas, on va lire une valeur, c'est-à-dire une moyenne, et par la suite, je vais la traiter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la traiter? C'est-à-dire, on va voir quel est le compteur que je dois l'incrémenter par 1. Parce que là, est-ce que la moyenne est تحت ال10 ou la فوق ال10 ou la بين 10 و 15 ou la فوق 15. Et selon la valeur de la moyenne, je vais incrémenter soit CPT1 ou la CPT2 ou la CPT3. Donc, je vais dire carrément mise à jour des trois compteurs. Et en sortant de la boucle, vous allez afficher bien sûr, calculer et afficher les trois pourcentages. Faites attention, dans la boucle, on avait compté juste le nombre de valeurs. Et après, grâce au nombre de valeurs, bien sûr, je peux calculer par la suite les pourcentages. Alors, essayons de prendre le schéma général. Alors, avant de continuer, je pose une petite question. Comment calculer les trois pourcentages? Alors, pour calculer les trois pourcentages, vous allez appliquer la règle de 3. On sait que le nombre de moyennes total, يعني عدد المعدلات يساوي n, est égal à n. Alors, le nombre total de moyennes représente un pourcentage de 100%. D'accord? 100%. Maintenant, qu'est-ce qu'on va compter dans la boucle? Vous allez compter par exemple le nombre de moyennes inférieur à 10. يعني عدد المعدلات اللي تحت ال10. Et grâce à ça, vous allez chercher cette chose. Vous allez chercher le pourcentage des moyennes inférieur à 10. Et donc, il suffit d'appliquer la règle de 3. Donc, le pourcentage des moyennes inférieures à 10, ça sera le nombre de moyennes inférieures à 10 multiplié fois 100 et divisé par n, divisé par le nombre de moyennes. Et donc, si je remplace, le nombre de moyennes n'est rien d'autre que NB1, c'est le premier compteur, et le nombre de moyennes totales, bien sûr, c'est n. Et donc, voici la formule qui vous donne le pourcentage. D'accord? Ça. Alors, maintenant, on va écrire la solution. Alors, je vais essayer maintenant de poser la solution générale devant nous et essayons de trouver la solution. Alors, au départ, je vais appeler l'algorithme statistique. Comme variable, j'ai besoin de trois compteurs que j'ai appelés NB1, NB2, NB3, l'indice I de la boucle et n, le nombre de valeurs. D'accord? Et j'utilise une variable pour lire les moyennes que j'ai appelée ici note. Elle est de type réel, bien sûr. Alors, première étape, numéro 1, on commence par lire la valeur de 1 qui représente le nombre de moyennes et ça doit être entre 1 et 100. Donc, puisque vous allez lire une valeur qui est soumise à une condition, elle doit être entre 1 et 100. Donc, vous devez la lire et la contrôler avec répéter jusqu'à, de cette manière. Continuons. Passons maintenant à l'étape 2 qui est en vert. C'est l'initialisation des trois compteurs. Là, c'est très simple. Pour initialiser les trois compteurs, il suffit de mettre 0 dans les trois compteurs. Donc, NB1 reçoit 0, NB2 reçoit 0, NB3 reçoit 0. Juste après ça, en noir, vous avez quelque chose, ou alors une boucle qui répète les actions 3, 1, 3, 2. Elle va les répéter n fois. Et bien sûr, comme je connais le nombre de répétitions, c'est n. Alors, la meilleure boucle, c'est répéter, c'est la boucle pour i de 1 jusqu'à n, pas 1, faire. Maintenant, en entrant dans la boucle, je vais faire l'étape 3.1 qui consiste à lire une valeur. Mais faites attention cette fois-ci, la valeur que je vais lire, c'est une moyenne. Et d'après l'énoncé de la moyenne, elle doit être entre 0 et 20. Et donc, je dois lire une donnée soumise à une certaine condition. Et donc, je dois la contrôler toujours avec la boucle répétée jusqu'à. Répéter jusqu'à. D'accord? Donc, ça sera répété, donner la moyenne numéro I entre 0 et 20. Je m'excuse pour l'erreur. Normalement, c'est la variable note. C'est la variable note et non pas moyenne. Bon, c'est pas grave. Il suffit juste de remplacer dans la déclaration la variable note par moyenne. D'accord? Pour garder la même solution. Donc, je remplace la variable note par moyenne. Je ne sais pas où j'ai mis la solution. Je crois ici. Oui. Donc, ici, j'ai dit qu'au lieu de travailler avec la variable note, donc je vais la remplacer par la variable moyenne, qui est toujours de type réel. D'accord? Donc, j'ai oublié le nom de la variable. Je reviens. 3.1 consiste à lire une valeur et comme elle est soumise à une condition, donc je dois la contrôler avec répéter jusqu'à. D'accord? Et donc, la moyenne doit être supérieure ou égale à 0 et inférieure ou égale à 20. Ensuite, vous allez mettre à jour les trois compteurs. Ça. Vous avez le premier compteur, il compte le nombre de moyennes inférieur à 10. Deuxième compteur, nombre de moyennes entre 10 et 15. Et NB3, nombre de moyennes supérieur ou égal à 15. Donc,
pour savoir quel est le compteur que je dois incrémenter, il suffit de voir quelle est exactement la valeur de y. Donc, premier cas, si y elle est inférieure à 10, je prends le compteur de la première catégorie et je vais l'incrémenter par 1. Sinon, si la moyenne elle est supérieure ou égale à 15, faites attention, c'est la troisième catégorie, donc c'est le troisième compteur que je vais incrémenter par 1. Et sinon, ça veut dire que vous avez une moyenne entre 10 et 15, donc c'est la deuxième catégorie, et dans ce cas, vous devez incrémenter NB2. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc, imaginez, à chaque fois, je lis une moyenne et je vais la tester. Si elle est inférieure à 10, j'incrémente NB1. Si elle est entre 10 et 15, j'incrémente NB2. Et si elle est supérieure à 15, j'incrémente NB3. Ça, qu'est-ce qu'il reste à faire? Reste la chose qui est en bleu. Et en bleu, je veux calculer et afficher les trois pourcentages. Et on avait tout à l'heure la formule qui me permet de calculer, par exemple, le pourcentage des étudiants ou alors le pourcentage des moyennes inférieur à 10. C'était NB1 fois 100 divisé par N. Et donc, j'applique la formule pour chaque résultat. Et donc, le pourcentage des étudiants ayant une moyenne inférieure à 10, c'est NB1 fois 100 sur N. J'ajoute un petit message pour 100 pour qu'il m'affiche le pourcentage. Et le symbole du pourcent, bien sûr. Si je veux également afficher le pourcentage de la deuxième catégorie, donc ça sera NB2 fois 100 sur N. Et le pourcentage de la troisième catégorie, ça sera NB3 fois 100 sur N. Avec ça, je termine. J'espère que c'était clair. On se voit, Inch'Allah, à la prochaine séance. Salam alaikum.